Décidément, le télescope spatial James Webb n'en finit pas de faire parler de lui et d'enchaîner les grandes premières et découvertes. Et justement, ce mardi, nous avions à nouveau droit à une magnifique démonstration de la puissance du télescope, et cette fois-ci en termes d'exoplanètes. Le télescope a en effet permis l'observation de traces de chimie actives dans l'atmosphère de WASP-39b, une exoplanète située à près de 700 années-lumière de la Terre. Mais justement, à quoi correspondent ces traces de chimie active? Quelles sont les découvertes de Webb? Et, de façon générale, à quoi ressemble WASP-39b? C'est ce que je vous propose de voir ensemble dans cet épisode. Sur ce, je vous propose de commencer par le commencement. Il y a environ 14 milliards d'années. Oui, non, en fait, ça va être trop long. Je vais plutôt vous proposer de partir à 700 années-lumière d'ici, en direction de la constellation de la Vierge. C'est là que vous trouverez l'étoile de masse 142 918 40-03 26 403, que vous pouvez aussi appeler par les 12 autres noms affichés à l'écran, mais dont je vais utiliser le nom le plus court, WASP-39, pour des raisons évidentes. Cette étoile est en fait assez comparable à notre Soleil. Elle en fait 0,9 fois le rayon pour 0,9 fois sa masse. Et si vous regardez bien, à condition de maîtriser le voyage interstellaire, vous verrez une exoplanète, WASP-39b. Cette exoplanète est néanmoins ce que l'on pourrait décrire comme un monde infernal. Là où Mercure orbite en effet à une moyenne de 58 millions de kilomètres du Soleil, WASP-39b, elle, n'orbite qu'à seulement 7 millions de kilomètres de son étoile. D'ailleurs, pour l'anecdote, la planète est également nommée Boca Prince, le nom d'une plage située à Aruba, une île néerlandaise des Petites Antilles. Et oui, c'est la même que dans... Maintenant, je ne suis plus le seul à l'avoir en tête. D'ailleurs, son étoile porte aussi le doux nom de Malmok, une plage située à... Bon, vous avez compris. Mais si cette exoplanète a un nom de plage, elle est en revanche l'endroit idéal pour rôtir. Son atmosphère affiche, en effet, probablement une température proche des 900 degrés. Enfin, elle a une masse d'environ 89 masses terrestres, soit 0,28 fois Jupiter, et un diamètre de 1,27 fois celui de Jupiter, soit environ 91 000 km. Elle affiche ainsi une densité extrêmement faible, de seulement 0,18 g par centimètre cube, contre 1,33 pour Jupiter en moyenne. Mais évidemment, dans la réalité, cette moyenne a peu de sens puisque la densité, et donc la masse par centimètre cube, varie au fur et à mesure que vous vous enfoncez dans l'atmosphère d'une planète et approchez de son cœur. Ainsi, en hauteur, l'atmosphère est bien moins dense, et en profondeur, bien plus dense. Mais bref. Cette faible masse moyenne s'explique notamment par le fait que l'atmosphère est très chaude, et comme vous le savez, plus un gaz est chaud, plus il a tendance à prendre du volume et être donc plus léger. Mais bref, avant d'en arriver à Webb, l'exoplanète a été découverte via la méthode des transits, qui consiste, en gros, à observer la baisse de luminosité d'une étoile engendrée par le passage d'une planète devant elle. Dans le cas de Boca Prince, est-ce que c'est bien l'heure de taper la chansonnette, là? Elle passe devant son étoile tous les 4 jours. Cela signifie qu'une année pour elle correspond à 4 jours pour nous, ce qui fait qu'elle est une cible parfaite pour James Webb, étant facile à observer, en plus de sa taille relativement élevée. Ainsi, on avait déjà appris toujours grâce à James Webb la détection de traces d'eau et de dioxyde de carbone, ce dernier étant une grande première sur une exoplanète. Et c'est une détection du même genre qui a été réalisée par le télescope avec, cette fois, des traces de chimie active. En gros, ce que cela signifie, c'est que les rayons émis par son étoile, notamment ultraviolets, transforment l'eau et le sulfure d'hydrogène en dioxyde de soufre.
En plus de noter la découverte dans ces mêmes observations des éléments que je viens de citer, on notera aussi celle de monoxyde de carbone et aussi la déduction de l'existence vraisemblable de nuages sur la planète, et probablement plusieurs, pas une seule couche uniforme. Bon, je vous l'accorde, ces détections ne sont pas non plus fascinantes, mais elles sont importantes pour la suite. J'y arrive. Car ceci sert, surtout, à la fois à en apprendre plus sur les planètes gazeuses proches de leur étoile, qui sont omniprésentes dans beaucoup de systèmes, sauf le nôtre, mais aussi à tester les capacités du télescope. Car c'est surtout sur des systèmes comme TRAPPIST-1 que les capacités de James Webb seront utiles. Pour rappel, 7 planètes ont été découvertes à ce jour, et 3 pourraient accueillir, en théorie, de l'eau liquide. Ainsi, l'observation d'exoplanètes potentiellement habitables par James Webb pourrait permettre de définitivement trancher sur leur habitabilité et peut-être, soyons fous, détecter de possibles signatures de traces de vie dans le système. Car vous vous en doutez, WASP-39b, dont l'atmosphère avait déjà été étudiée par le passé par Hubble et d'autres instruments depuis sa découverte, en 2011, n'est pas du tout une planète habitable et il n'est en aucun cas question d'y avoir détecté de possibles biosignatures, des éléments connus pour être le fruit d'organismes vivants. De plus, la détection de composés chimiques associés aux vivants ne signifie pas non plus avoir trouvé de la vie. Un bon exemple pouvant être la détection de phosphine dans l'atmosphère de Vénus il y a quelque temps, qui s'était avéré un faux positif. Donc, de ce côté-là aussi, il reste un énorme chemin à parcourir. Mais en tout cas, ce type de détection est un énorme pas en avant, et si les échelles de taille des planètes varient entre une petite planète rocheuse et une géante gazeuse, elle permet de poser les bases de ce qui seront de bien plus grandes découvertes en confirmant les capacités du télescope, validant les méthodes de traitement des données et bien d'autres. Et tout ça en attendant peut-être, un jour, la détection de composés associés à la vie. Bien sûr, ce dernier point reste hypothétique, mais les capacités du télescope sont titanesques et ces dernières observations, en plus de signer de grandes premières, le prouvent aussi. Mais en attendant que l'on reparle de TRAPPIST-1, ce qui ne devrait d'ailleurs peut-être pas tarder, certaines planètes ayant déjà été observées par Webb, mais les résultats n'étant pas encore publiés, je vous propose de nous quitter ici pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode, et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à le partager, liker et commenter. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.